professeur de l'OIAD, ici vos collègues Antonio Fraticelli du barreau de Bologne et Massimo Chioda du barreau de Monza, Italie. On est en voyage pour rejoindre le palais de justice à Silivri où le procès CHD est en cours dans son audience finale. Aujourd'hui, on est au troisième jour de l'audience. Les premiers 2 jours se sont déroulés avec les dépositions des accusés et de nos confrères détenus, notamment Selçuk Kozachli et Barkin Tiktik et Oya Aslan. La première journée a été dévouée à la première partie de l'intervention de Selçuk. Ça a été une journée particulièrement difficile sous le point de vue de l'organisation et de la participation du public très nombreux, avec beaucoup d'avocats provenant de toute la Turquie, à peu près 300 avocats turcs, parmi lesquels beaucoup de bâtonniers, de barreaux, de nombreux barreaux turcs, y compris notre confrère, le président du barreau de Diyarbakir, qui, comme vous le rappellerez, a participé au congrès de l'OIAD à Rome le mois de mai passé. La première journée, les juges et la police, notamment la police, ont donné vraiment du mal à tout le monde à avoir un accès régulier à la salle d'audience. Ils nous ont réservé une salle d'audience plus petite de celle qui normalement est réservée à ces procès. Et les avocats turcs ont dû se battre très vigoureusement pour être admis tous. Et la police voulait aussi faire défense aux représentants de la presse à entrer dans la salle d'audience, mais enfin tout le monde a réussi à entrer. Donc l'audience a commencé seulement à midi. Selçuk Kozachli a commencé son discours à 12 heures et il a continué pour 2 heures et il a continué aussi dans l'après-midi. Il a développé son intervention en récapitulant tout le développement du procès à partir du 2013 et mettant en lumière toutes les injustices, toutes les violations des lois systématiques que les très nombreux juges qui sont intervenus dans ce dossier ont commis au dommage de lui-même et des autres accusés. Il s'est référé aux juges avec des expressions très directes, très dures, et leur reprochant un comportement en violation des lois et qui n'est pas respectueux d'une quelconque règle du procès et du respect des droits de l'homme. Il a ensuite rappelé le témoignage et la figure de Boutimtik qui a donné sa vie pour la liberté de ses clients, pour la liberté d'expression de ses confrères. Et Selçuk a accusé directement les juges et les systèmes judiciaires
judiciaire turc d'être responsable de la mort de Brutimtik et de n'avoir rien fait pour la sauver. Il a ensuite parcouru toutes les erreurs de procédures qui ont été commises par la Cour, notamment la violation des règles du procès en ce qui concerne les preuves, notamment les preuves digitaux, et les preuves digitales et les témoignages par les témoins secrets. Il a ensuite, bon, ça s'est terminé à 5 heures de l'après-midi à peu près, la première journée. La deuxième journée, c'est-à-dire hier, Selçuk a continué pour toute la matinée en répétant certaines, en renforçant certaines de ses déclarations. Par la suite, la parole a été prise par la sœur de Ebru Barkintimtik, qui a mis en lumière le rôle et la dignité de la fonction de l'avocat, l'importance de l'avocat comme sujet de lutte sociale à l'appui et au soutien des droits des pauvres et des gens les plus faibles dans la société. Et elle a dit qu'elle n'a pas peur de la sentence qui va suivre, car elle continuera à lutter de toute manière en portant en avant l'exemple de sa sœur Ebru. La journée est terminée avec le début de l'intervention de Oya Aslan, qui a duré très peu, car elle va continuer son intervention aujourd'hui. Aujourd'hui, elle complétera son intervention et sera suivie par le 4e collègue détenu, c'est-à-dire notre collègue Özgür Yılmaz. Et par la suite, les avocats de la défense commenceront leur intervention. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui. On vous tiendra au courant à l'issue de la journée. Massimo, se tu devi dire quelque chose in italiano o in inglese, nos amis dell'OIAD. Sì, io non ho molto da aggiungere a quello che è stato appena detto dal collega, che ha descritto esattamente passo per passo tutto ciò che è successo nelle prime 2 udienze. Posso solo aggiungere che i colleghi hanno ribadito alla fine delle loro analisi, delle loro spontanee dichiarazioni, che poi sono state delle difese, delle analisi tecniche, delle ripetute violazioni della Convenzione dei diritti umani da parte delle autorità nel procedere contro di loro, del fatto che non esistano prove, quindi è stata un'analisi anche tecnica di tutto il costrutto processuale. Volevo solo aggiungere che alla fine di tutta questa analisi hanno ribadito espressamente di essere orgogliosi di aver esercitato la professione nei modi con cui paradossalmente l'autorità intende procedere contro di loro, e hanno ribadito il loro orgoglio di essere avvocati e di aver esercitato la professione a presidio a tutela dei diritti dei più deboli. Voilà. Pour conclure, je conclurai avec deux mots sur la présence des observateurs internationaux. On est très nombreux ici par rapport à ce qui normalement s'est passé dans les dernières audiences.
on est à peu près 60 observateurs internationaux provenant de plusieurs pays d'Europe et il y a aussi un juge des États-Unis qui participe avec nous aux audiences. Et Selçuk et les autres collègues détenus dans leur intervention ont donné un acte de notre présence. Ils nous ont remerciés pour notre présence, pour notre appui. Et je vous laisse avec la dernière phrase que Selçuk a prononcée devant le juge. Il a dit « Je n'ai pas peur de votre sentence, je n'ai pas peur de rester en prison et de payer personnellement pour avoir défendu les droits des pauvres et avoir défendu la dignité de ma profession. Ce que me rend content et me console beaucoup, c'est la présence si nombreuse de mes confrères turcs et spécialement la présence et les témoignages